Parole de Dieu dans Jean 17. Gloire au Seigneur. Jean 17. Alléluia. Gloire à Dieu. Le titre du message ce matin s'intitule « Pourquoi nous ont-ils quittés ?» On parle ici des chrétiens. Voyez, on sait qu'on pourrait, en lisant le titre, se demander de qui le pasteur parle. Est-ce qu'il parle de certaines personnes qui étaient avec nous et qui nous ont quittés, qui sont retournés dans le monde ou quoi que ce soit? Vous voyez, c'est Jean qui en parle et qui dit, c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste, bien clair, que tous ne sont pas des nôtres. Tous n'appartiennent pas au troupeau de Dieu. Voyez? Mais nous ne parlerons pas de cela ce matin. Nous allons parler, donc, nous allons répondre à une autre question. Pourquoi nous ont-ils quittés? Ceux qui sont restés avec nous. Alléluia. Ceux qui étaient du Seigneur, ceux qui ont aimé Jésus jusqu'à la fin, nos frères véritables, nos frères et sœurs, amen, qui n'étaient pas des faux frères ou des fausses sœurs, alléluia, mais qui se tenaient vraiment solidement pour les grandes vérités des Écritures. Pourquoi nous ont-ils quittés? On va lire un verset dans Jean 17 et le verset 24. Jean 17, verset 24, c'est Jésus qui parle et qui prie le Père dans cette grande prière qu'on a appelée prière sacerdotale, où Jésus dit, Père, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Père, nous te bénissons. Père, nous sommes devant toi, nous sommes heureux. Quel privilégié nous sommes. Oh, quel privilège. Le sang de ton Fils nous a purifiés de tous nos péchés. Et maintenant, nous avons un accès libre par la route nouvelle et vivante que tu as inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de ta chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, un grand prêtre là-haut qui nous représente devant le Père, alléluia, nous te bénissons, Seigneur, et nous te prions ce matin d'encourager, de fortifier, de consoler, d'essuyer les larmes de ceux qui ont eu des frères et sœurs ou de la parenté chrétienne qui ont enterrés, qui sont morts. Seigneur, tu vois les cœurs froissés, les cœurs meurtris, les cœurs endoloris, Seigneur, au travers du vide de ces personnes que l'on a amenées au cimetière. Et quelle solitude de revenir à la maison seul. Nous prions, Seigneur, pour ces personnes. Nous te demandons de les fortifier, de les encourager. Nous ne te prions pas pour nos morts, Seigneur. Cela est interdit dans ta parole. Nous te demandons spécialement, Seigneur, que nous puissions prier les uns pour les autres, nous les vivants, les frères et sœurs et ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore goûté combien c'est merveilleux de t'aimer, de te servir et de marcher avec foi. Bénis les lèvres de ce pauvre prédicateur que tu as sauvé par ta grâce, Seigneur. Je te demande, Seigneur Jésus, que je sois un canal. Aide-moi à dire ce qui doit être dit, Seigneur, et que ton nom en reçoive toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous tombons aujourd'hui dans un passage des plus merveilleux de la Bible, dans une prière que Jésus donc lui-même a faite vers le Père. Elle a été entendue donc spécialement par l'apôtre Jean qui a pu la rapporter, alléluia, presque mot à mot. Alléluia, une prière de Jésus. C'est très rare que dans les Écritures nous avons une prière de Jésus, alléluia, qui a prié son Père alors qu'il était ici-bas sur cette terre. Et je vois au travers de Jean 17, cette prière merveilleuse que l'on a appelée la prière sacerdotale, la prière du grand prêtre, la prière de celui qui a le sacerdoce non transmissible. Alléluia, gloire au Seigneur. Eh bien, plus la prière du Sauveur se déroule, plus elle va de l'avant, plus elle s'élève vers des sommets merveilleux. Dans Jean 17. Vous relirez cette semaine doucement, tranquillement.
vous siroterez spécialement, alléluia, la prière de Jésus, alléluia, l'appréciant avec la délicatesse, avec les mots qu'il emploie pour montrer l'amour qu'il a envers chacun d'entre nous. Au début de cette prière, eh bien, Jésus-Christ va prier pour que ses enfants, pour que son peuple soit gardé, soit préservé de l'esprit mauvais de ce monde. Au verset 15, il va dire, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Merci Seigneur. Combien de fois n'avons-nous pas été préservés du mal parce que quelqu'un d'invisible a prié pour nous? Nous avons passé à côté, on s'est même posé la question, la tentation était tellement attirante, tellement forte, ainsi de suite. Mais non, tiens, on a regardé vers Jésus, on a passé à côté, on a continué notre chemin. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Mais qui a prié pour nous? C'est Jésus. Père, je te prie de les préserver du mal. Donc nous voyons un peu au début de cette prière, il prie pour que nous soyons préservés, gardés de l'esprit mauvais, méchant, voyez, impur de ce monde. Ensuite, Jésus va prier pour que ses enfants soient sanctifiés par la vérité. La vérité nous sanctifie. Le moment où vous entrez dans la présence des frères et sœurs, le moment où vous venez à l'assemblée pour vous réunir, la parole est annoncée. Cette parole nous lave, cette parole nous sanctifie, cette parole nous remet sur les rails. Si nous avons déraillé, elle nous sanctifie. Et Jésus va prier au verset 19 et il va dire, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Nous sommes à part. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Ça veut dire mettre à part. Dans l'Ancien Testament, dans le temple à Jérusalem, auparavant, sous la tente d'assignation de Moïse, il y avait des objets qui étaient sanctifiés. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Des objets, ça veut dire qu'ils étaient mis à part pour le service de Dieu dans le temple. Il pouvait y avoir la table des pains de proposition, il pouvait y avoir l'autel des sacrifices, il pouvait y avoir l'autel des parfums, il pouvait y avoir tout le cordage, tout le montage du temple. C'était sanctifié. Ces objets étaient sanctifiés. Et nous sommes sanctifiés. Ça veut dire mis à part. Voyez? Par exemple, voyez, quand j'étais plus jeune, plus petit, voyez, je me rappelle très bien, ma maman, un certain printemps, voyez, bien, m'avait acheté une cravate, voyez, c'était merveilleux de porter cette cravate parce qu'elle avait un élastique, voyez, vous pouviez tirer dessus, voyez, tchouk, et ça remontait tout seul, voyez, je regardais ma cravate, mais ma mère m'avait dit, c'est juste pour le dimanche, voyez. En réalité, cette cravate était sanctifiée. Voyez, André m'a acheté une cravate aussi l'autre jour. Voilà, là, vous avez une cravate sanctifiée aussi. Voyez, elle est réservée pour le dimanche, plus particulièrement. Voyez, c'est ça que ça veut dire. Voyez, quand Jésus dit, voyez, eh bien, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité, ça veut dire être mis à part pour un but particulier. Voyez, mis à part. Hallelujah, gloire au Seigneur. Il prie pour ça, le Seigneur. Ensuite, il prie un peu plus loin pour que nous soyons tous ensemble, les frères et sœurs, véritablement en unité. Il prie que nous soyons un, que nous soyons unis d'un même cœur. Hallelujah. Un frère, hallelujah, est dans le trouble, on compatit avec lui. Un frère dans la victoire, on participe à sa victoire. On est un corps, on lutte ensemble, on se réunit ensemble, on apporte nos dîmes et nos offrandes ensemble parce qu'on veut que l'Église aille de l'avant. On est dans le même combat, on a la même opposition à l'extérieur. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. Voyez, mais Jésus prie et il prie que nous soyons unis. Alors, qu'il y ait une unité et dans l'unité, le Saint-Esprit est déversé. Là où il y a division, le Saint-Esprit est coupé.
Alléluia. La louange peut monter jusqu'à la hauteur du plafond, mais pas plus haut. Voyez? Alors, on peut chanter. Le païen aussi peut chanter. Voyez? N'importe qui peut chanter. Mais quand le chrétien est rempli d'esprit, quand le peuple de Dieu est uni, alléluia, ça monte plus haut que le plafond. Ça monte jusque vers le trône de gloire. Nos louanges, il y a une liberté. Là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Liberté de louer, liberté de refuser le péché, liberté de ne pas vouloir être mis sous un joug de légalisme, liberté de marcher dans le droit chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus va prier dans ce sens-là, qu'il soit parfaitement un. Verset 23, voyez, afin qu'il soit parfaitement un. Parfaitement un. L'unité, voyez. Et maintenant, à la fin de sa prière, nous arrivons au point de couronnement. C'est le sommet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous arrivons au sommet du mont Washington. Alléluia. Le plus haut sommet dans l'est de l'Amérique. Gloire au Seigneur. Nous arrivons au sommet. Quel est ce sommet ici dans cette prière? Qu'il soit avec lui. Que nous soyons avec lui là où il est. Afin que nous puissions voir sa gloire. Il veut que nous soyons là où il est pour que nous puissions voir, contempler sa gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et il le dit de quelle manière? Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est merveilleux. C'est merveilleux lorsque, dans la prière, notre esprit, je dirais, prend ses propres ailes. Comme si nous étions un oiseau, notre esprit s'envole, notre esprit, notre âme prend son envol, un peu comme s'il y avait une échelle, voyez, une échelle, et nous gravissons, échelon par échelon, nous montons, voyez, dans la présence de Dieu, pour finalement nous perdre nous-mêmes en Dieu dans le ciel. Dans la prière. Quelque chose de merveilleux. Et ce dernier échelon, ce dernier pas dans la prière de Jésus-Christ n'est pas seulement au-dessus de tout le reste, mais c'est un pas plus loin que tous les autres. Toutes les requêtes qu'il a demandées. Père, je veux que là où je suis, il n'a pas dit là où je serai, on va le voir, là où je suis, alléluia, ceux que tu m'as donnés, alléluia, et c'est nous, alléluia, ceux que tu m'as donnés, le Père nous a donnés à Jésus. Ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Je peux vous dire, vous aurez la bouche bée. Oh! Quand vous arriverez là-haut, dans la gloire éternelle. Alléluia. C'est merveilleux. Chers amis, Jésus passe directement du présent état actuel à ce qui est réservé dans le futur, dans l'avenir éternel. On sait que Jésus, le Seigneur, a dit à son peuple, à une certaine occasion, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous avons un avenir. Nous avons une espérance. Le païen n'a aucun avenir. Le païen n'a aucune espérance. Le païen est perdu. Il s'en va vers les ténèbres pour l'éternité. Les cris, les gémissements, les pleurs, les grincements de dents pour toute l'éternité. Lorsque ça aura fait 50 000 ans, ça sera le début. Lorsque ça aura été 50 millions d'années ou 50 milliards d'années, ce sera que le début des souffrances. Mais pour nous, ce sera encore que le début de la gloire éternelle. Ceux qui sont morts il y a 2000 ans, ils ne font que juste arriver. Alléluia, gloire au Seigneur. Il n'y a pas de temps là-haut, dans l'éternité. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Merci Seigneur. Jésus va quitter les plus hauts sommets de sa grâce,
sur la terre. Les sommets de la grâce sur la terre, voyez. Il a sauvé sur la terre le paralytique, il a appelé des disciples, il a pardonné à la pécheresse, il a guéri la femme qui avait une perte de sang. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il a guéri le lépreux, il a montré la grâce partout où il allait, sauf envers des gens religieux. Il a pris le fouet et là, il a frappé dur, de manière cinglante, ces gens qui se croyaient quelque chose et qui n'étaient rien du tout. Mais pas les pécheurs. Pas les pauvres pécheurs de la terre, parce qu'il était venu pour eux. Il a dit, je ne suis pas venu pour sauver des justes, mais pour sauver des pécheurs. Amen. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Voyez, malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Mais pas pour les pécheurs. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je te pardonne. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et Jésus passe de ces sommets de la grâce sur la terre, et d'une seule enjambée dans sa prière, il pose le pied dans la gloire. Dans la gloire. Père, je veux. Va-t-il être répondu? Est-ce que le Père va accepter la prière de son Fils? Toujours. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Cette prière sera exaucée. Père, je veux. Si moi je dis, Père, je veux, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On ne sait pas trop. Voyez? Mais quand Jésus-Christ demande quelque chose au Père, je veux, Père, je veux, il faut être certain qu'il va l'avoir. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous vous rappelez le brigand? Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Avec moi. Notez ces mots, avec moi. Emmanuel, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec moi, Dieu avec nous. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux d'avoir Dieu avec soi. C'est terrible et horrible d'avoir Dieu contre soi. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Une chose terrible. Père, je veux. Chers amis, dans Apocalypse 21, il dit Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Que de larmes n'ont pas été versés et ne sont pas actuellement versés sur cette terre. Cette terre, c'est un lieu terrible à vivre. Que de larmes. Eh bien là-haut dans la gloire, toute larme, la moindre larme sera essuyée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pense que le Seigneur va faire dans notre cœur nouveau, d'une manière différente que nous avons eue ici-bas sur cette terre. Sur cette terre, nous avons des yeux qui pleurent. Voyez, mais pas dans le ciel. Dans le ciel, notre corps nouveau n'aura pas, je dirais, des larmes qui sortiront de nos yeux. Alléluia. Parce que le Seigneur va essuyer toute larme de nos yeux. Là où il est, là où il est, je veux que là où je suis, alléluia, là où se trouve notre intercesseur, là où se trouve notre avocat, là où se trouve notre sauveur, là où se trouve notre agneau, là où se trouve notre rédempteur. Amen. Cela vous est-il arrivé où parfois, dans la prière, vous ne saviez même presque plus où vous étiez? Est-ce que ça vous est arrivé? Vous voyez, c'est comme vous étiez comme transporté dans la prière. Alléluia. Comme l'apôtre Paul, qui un jour a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il va dire, si ce fut dans mon corps ou hors de mon corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de mon corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Il était ravi dans la gloire éternelle. Rappelez-vous Jésus, ici, dans Jean 17, lui aussi est comme emporté. Il est comme ravi par l'intensité, la ferveur de sa prière. Où était-il, Jésus, quand il a dit, quand il a prononcé cette parole, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi? Est-ce qu'il disait que là où je suis, il était dans le jardin de Gethsémani, vous voyez, il était sur la terre, il était quelque part autour de Jérusalem? Est-ce qu'il est en train de dire, Père, je veux qu'il soit autour de Jérusalem, qu'il soit dans le jardin de Gethsémani avec moi? Vous voyez? Non. Jésus, d'une enjambée, est entré dans le ciel. Alléluia! Amen! Que Dieu soit béni. Alléluia. Si je comprends bien, voyez le langage, les lignes de ce passage, la conclusion, c'est que Jésus était déjà rendu là-haut dans la gloire, dans sa prière. Père,
je veux que là où je suis. Donc il y était. Et pourtant, son corps était sur la terre. Mais en esprit, il était déjà à côté de son Père. Voyez? Et il dit, Père, je veux qu'il soit avec moi afin qu'il voie ma gloire. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il devrait être au ciel avec lui? Ben oui, certainement. Nous serons au ciel avec lui. Et il dit, Père, je veux qu'il voie ma gloire. Mais cependant, il n'était pas encore au ciel. Jésus n'était pas encore au ciel. Il était encore au milieu des apôtres. Il était encore dans son corps sur la terre. Il était encore, je dirais, il avait des choses à faire. Il devait passer par Gethsémane. Il devait passer par le calvaire. Il devait passer donc par toutes ces choses-là avant d'entrer dans sa gloire. Mais, voilà, c'est que Jésus avait prié avec tellement d'exaltation, voyez, avec tellement de force, de sentiment envers nous, d'amour envers nous, que sa prière était au ciel. Sa prière était au ciel. Et lui-même se trouvait là, en esprit. Il était déjà, même si son corps était encore sur la terre, il était là-haut dans le ciel, en esprit. On se rappelle Jean, qui était sur l'île de Patmos. Il dit, j'étais, au jour du Seigneur, dans l'esprit. Et où est-ce qu'il a été transporté? Au ciel. Directement. Il dit, j'ai vu un grand trône, il a décrit le ciel, il a décrit la Nouvelle Jérusalem, il a décrit toutes sortes de choses, il était rendu, et pourtant son corps, était encore sur l'île de Patmos. Merveilleuse suggestion, merveilleuse insinuation que cela évidemment nous donne. On a la possibilité rapidement de quitter le champ de bataille, voyez, le lieu d'agonie, et de s'élever à un tel degré de communion avec Dieu qu'on peut penser, qu'on peut parler, qu'on peut agir comme si nous étions déjà en possession de notre joie éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Déjà maintenant. Alléluia. C'est par la foi. Alléluia. C'est spirituel. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2. Nous le sommes. Déjà dès maintenant. Alléluia. Et par l'ardeur de la prière, par la confiance de la foi, on peut être enlevé au paradis. C'est ce qui est arrivé à Paul. Et il ne pouvait pas dire si ça avait été dans son corps ou hors de son corps. Incapable de dire ça. Mais que là-haut, il a entendu des choses merveilleuses, ineffables, qu'on ne peut même pas répéter ici-bas sur la terre, tellement c'est merveilleux et c'est glorieux. Par l'ardeur de la prière, par la confiance de la foi, on peut prononcer des paroles qui sont, je dirais, presque au-delà de la latitude de cette terre. Alléluia. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Ce matin, quand on louait le Seigneur, quand on adorait, quand on chantait ses cantiques, il y a des moments où on oublie presque que nous sommes ici sur une chaise. On est dans la présence de Dieu. On l'adore, on le loue, on ferme nos yeux. On est en esprit. On est rempli, on est renouvelé. Il est en nous, nous sommes en lui. C'est une merveilleuse connexion que nous faisons toujours avec le Seigneur. C'est formidable, c'est inexplicable. Et pourtant, c'est réel, on le vit. On le vit. Gloire au Seigneur. La prière s'élève, la prière s'affermit, la prière se met en place d'une façon particulière, la prière s'enveloppe d'un style plus élevé, d'un ton plus élevé. Père, je veux. Jésus dit, Père, je veux. Alléluia, gloire au Seigneur. Et au travers de cette prière, au moins 5 fois, on voit qu'il dit Père. Alléluia. Regardez au verset 1er, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Verset 11, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Ensuite, au verset 21, il va dire, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Verset 25, là il l'appelle Père juste, le monde ne t'a pas connu. Il s'adresse au Père. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour le pécheur, ce Père est quelqu'un de méchant. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, cette suite? Voyez,
Ils blasphèment le nom du Seigneur. Ils ne le reconnaissent pas. Mais pour nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, ce Père est un Dieu merveilleux, plein d'amour. Et nous aimons rentrer en sa présence. Nous aimons le prier, l'adorer et le bénir. Merci Seigneur. Père, je veux. Jésus-Christ ici utilise, je dirais, la manière royale plutôt que le ton de l'humiliation. Il utilise la manière du Fils de Dieu. Père, je veux l'autorité. Alléluia. Père, je veux. Il demande, voyez. Il s'adresse au Père puissant, au Père très grand. Alléluia. Il ne regarde pas comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est Dieu le Fils. Alléluia. À aucun des anges, Dieu le Père n'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. À aucun des anges, Dieu le Père a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. À aucun des anges, à aucun des archanges, ni à Gabriel, ni à Michael, ni aux anges puissants, mais au Fils, alléluia, il a pu le dire. Parce que le Fils est Dieu, alléluia, il est le Fils divin, alléluia. Et dans son corps, habité corporellement toute la puissance de la divinité. Père, je veux. Alléluia. Il ne regarde pas comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est égal à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est égal au Père. Jésus-Christ exerce là sa prérogative, son droit légal de Fils éternel. Je veux. Ce genre de ton ne nous appartient pas. Ce genre de ton ne nous appartient pas. Nous disons, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Nous nous venons devant lui plutôt comme des mendiants que comme des je veux. Voyez. Mais lui, il est le Fils éternel. Il est divin. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on peut venir devant le Père, mais avec un degré inférieur, bien inférieur. Et si nous disons « je veux », alors c'est très modifié. Ce n'est plus le « je veux » de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. C'est très bien dans la prière, quand le Saint-Esprit nous aide, non seulement de gémir, comme des pécheurs, je dirais suppliants, voyez, à partir de la poussière, nous sommes poussière, voyez, tirés de la poussière, et nous retournerons en poussière. Mais aussi, on peut rechercher notre Père dans un esprit d'adoption. D'adoption, nous sommes des fils adoptés. Père, je viens devant toi comme un fils adopté. Je fais partie de la famille. Je suis inclus. Alors je peux. J'ai aussi certaines prérogatives. Alors venez, demandez, frappez. On vous ouvrira. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je peux chercher le Père avec une confiance d'enfant de Dieu. Avec la promesse en main. Alors je dirais comme Jacob, qui a posé sa main sur l'ange de l'Éternel et qui lui a dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Bénis-moi! Ah oui, gloire au Seigneur. Et nous pouvons arriver devant le Père comme cela, avec insistance, avec importunité. Jésus a dit, il faut toujours prier, ne jamais se relâcher. Il a parlé de l'exemple de la veuve avec le juge inique, un juge injuste, imaginez. Est-ce possible? Un juge injuste. Luc 18, voyez. Mais la petite veuve, tous les matins, était à la porte. Elle frappait. Hé, monsieur le juge, là, j'ai besoin de justice. J'ai besoin de fassiez. Lui, il ne veut rien savoir. Il ferme la porte. Non. Va-t'en chez toi. Elle retourne chez elle, le lendemain matin. Monsieur le juge, j'ai besoin de justice. Elle ne lâche pas. Elle est là tout le temps à l'importuner. Et Jésus va dire, et votre Père céleste, qui est un juste juge, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit? Alléluia, notre Père est un juge juste. Alléluia, je veux. On sait que la petite dame qui est venue pour sa fille, qui était possédée, alléluia, par un démon. Alléluia. Vous savez comment l'histoire a terminé? Jésus lui a dit qu'il te soit fait comme tu veux. Elle a gagné ce je veux. Elle le voulait véritablement, que sa fille soit délivrée des puissances diaboliques. Elle l'a reçu. Quand Jésus semblait la repousser, quand Jésus l'a traitée de petite chienne, elle est restée là, voyez. Elle est restée là. Oui, mais les chiens, ils mangent les petites miettes qui tombent de la table, voyez. Elle restait, elle était là, elle savait qu'il avait le pouvoir, l'amour, la miséricorde, la compassion pour toucher sa fille à distance. Que Dieu soit béni. Jésus l'a dit. C'est merveilleux. Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'instant même, sa fille là-bas, dans la région de Tyr et Sidon, a été complètement guérie.
Merci Seigneur. Rappelez-vous Bartimée. Bartimée, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que vous voulez ce matin que je en fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Il l'a dit à Jésus. Il l'a dit à Bartimée. Voyez. Que veux-tu que je fasse? Lui, c'était de voir. Il lui manquait ses yeux. Peut-être pour vous ce matin, vous souffrez d'un cancer, vous souffrez d'une malformation, vous souffrez d'une difficulté, vous avez besoin d'un miracle puissant de la part de Dieu. Aucun homme, aucun docteur ne peut vous guérir. Mais le grand docteur qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui appelle Lazare de la mort, est capable de donner la vie à votre corps mortel. Que Dieu soit glorifié. Je veux, alléluia, car la volonté humaine est consacrée. Quand la volonté humaine est enseignée, quand la volonté humaine est sanctifiée, elle peut et doit se révéler dans des requêtes de plus en plus spirituelles, dans des demandes de plus en plus spirituelles. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous pouvez faire vos délices du Seigneur le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi soir, le vendredi soir, voyez, et une fois par mois, toute la nuit, si vous le voulez, le vendredi. Êtes-vous là? C'est la question. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Les désirs de notre cœur, à ce moment-là, seront inspirés par le Saint-Esprit. Et on obtiendra ce que nous avons demandé. Il est dit que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, ceux qui marchent dans la droiture. Jean 17, 24 est un verset merveilleux. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. C'est une édification merveilleuse pour nous. Moi, ce texte m'a saisi. Ce texte m'a interpellé. Le style de ce verset s'élève à un niveau tellement élevé, ça nous donne presque le vertige. C'est le point culminant de la prière de Jésus. C'est le sommet, c'est l'apogée, gloire au Seigneur. C'est l'Everest, gloire au Seigneur, de cette merveilleuse pyramide de prière de Jean 17. Il termine, Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent, qu'ils voient ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe, avant que le premier atome de la planète Terre ait été construit, bâti. Merci Seigneur. C'est le dernier échelon sur cette échelle de lumière. Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Tandis que nous contemplons cette échelle. Vous vous rappelez Jacob en train de dormir? Il a vu cette échelle qui était posée sur la terre. Ça veut dire que l'appui était la terre. Et de la terre, c'est un tremplin jusque vers le ciel, vers le trône de Dieu. Et sur l'échelle, il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Alléluia. Cette échelle, alléluia, je suis en train de la monter. Ça fait 40 ans que je monte, échelon après échelon. C'est merveilleux. Parfois, il peut arriver qu'on glisse un échelon. Vous voyez, on se reprend. Alléluia, gloire au Seigneur. Et on monte. Alléluia. Tous les chrétiens font ça. Amen. On a besoin, alléluia, de gravir. Savez-vous, c'est quoi cette échelle? C'est Jésus. C'est Jésus. Et vous verrez des choses plus grandes que cela. Je vous le dis véritablement en vérité. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. De quoi parlait-il? Il parlait de cette échelle. Cette échelle. Il y a un seul médiateur au milieu, entre Dieu et les hommes, la terre. Il y a une seule échelle. Il y a une seule échelle. Et ce n'est pas Marie, ce n'est pas les saints, ce n'est pas le pape, ce n'est pas les bouddhistes, et ce n'est pas Mohamed. C'est Jésus-Christ, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Souvent, nous restons, et vous êtes là, vous êtes restés, et nos frères disparaissent. Nos sœurs disparaissent. Je suis invité à parler à un enterrement, à aller à un service funéraire.
Nos camarades nous quittent pour un meilleur pays. Nos délices fondent littéralement sous nos regards. Avec ses frères et sœurs, nous avons joui d'une communion sainte. Nous avons joui d'une fraternité tellement heureuse dans des jours de paix. On s'est tenu, je dirais, bouclier contre bouclier, épaule contre épaule, dans la bataille pour le Seigneur. Mais nous disparaissons. Mais nous nous envolons. We fly away. Un beau matin, au lever du jour, je m'envolerai pour un long voyage sans retour. Je m'envolerai. Oh, je m'envolerai aux gloires. Glory. Hallelujah. Je m'envolerai quand Jésus viendra sur la nuée. Je m'envolerai dans la nuit quand tout sera endormi. Je m'envolerai comme un oiseau qui le soir s'enfuit. Je m'envolerai encore quelques jours de tourment. Ah oui. Encore quelques pleurs, voyez. Mais je m'envolerai vers la gloire, afin qu'il voie ma gloire. Vers la gloire, vers l'amour indéfiniment. Je m'envolerai. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'un est parti, un autre aussi. Et avant que nous ayons tourné le dos, peut-être qu'un autre aura pris son envol. Nous les voyons pour un moment, nous cheminons ensemble, et ensuite ils disparaissent loin de nos regards. Mais j'aimerais vous dire que ces frères et sœurs ne s'élèvent pas dans les airs comme Jésus, en partant de la terre, s'est élevé dans les airs, voyez, à partir du mont des Oliviers, non. Mais cependant, quand même, ces frères et sœurs dans le Seigneur s'élèvent. Je suis convaincu, je suis persuadé de cela. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance, la conviction que ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. La mort ne nous séparera pas. La mort était vaincue. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous faisons qu'enjamber l'éternité. Alléluia. Nous passons d'un monde à un autre. Il y a uniquement le pauvre corps qui descend. Alléluia. Et cette descente vers la poussière, eh bien, c'est pour aussi un instant très court. Mais tous ces frères et sœurs, ils s'élèvent pour être toujours avec le Seigneur. Le moment où ils meurent, ils sont tout de suite avec le Seigneur. N'attendent pas 50 ans, 500 ans, 5000 ans. Ah, voilà, ils sont tout de suite dans la présence du Seigneur. Paul a dit, j'ai le désir de m'en aller. As-tu le désir de t'en aller? Voyez? Il dit, ce que c'est que de s'en aller. C'est d'être avec Jésus-Christ. C'est ce qui de beaucoup est le meilleur. Et le meilleur. Amen. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, nous aimons mieux. Ça veut dire nous préférons. Voyez, nous aimons mieux quitter ce corps et être, où ça? Auprès du Seigneur. Le moment où le chrétien quitte ce corps, il est auprès de Jésus. Terminé. Alléluia. Gloire au Seigneur. La tristesse, eh bien, elle est de ce côté-ci. La tristesse, elle est avec nous, qui sommes laissés derrière, un vide terrible. Voyez, nous sommes laissés là où ils se sont déjà tenus, où ils se sont déjà assis, parfois les mêmes chaises, voyez, qui va remplir leur place vide, voyez, qui va être le prochain peut-être aussi à partir. Hein? Paul a dit le moment de mon départ. En réalité, ça veut dire mon largage. Moi qui ai vécu beaucoup dans la marine, voyez, je sais ce que c'est qu'un largage. Nous, les marins, on est sur le bord des bateaux de bastingage et on regarde. Vous voyez, en bas, les haussières, ils les enlèvent et tranquillement, le bateau quitte le quai. On met les moteurs en marche, vous voyez, et tranquillement, le bateau s'en va. C'est le largage. Nous aussi, on va être largués un jour. On quittera les quais de ce monde. Alléluia, et on va s'en aller vers le Seigneur. Merci Seigneur. Et nous sommes là, nous restons debout, nous revenons du cimetière, nous revenons de services funèbres. Nous sommes remplis d'étonnement. La personne qu'on a si bien connue n'est plus là. Certains de nous se sont tenus juste à côté, peut-être dans la rangée, vous voyez, de ceux qui ont déjà été enlevés par la mort. Pourquoi cette réduction dans nos rangs? Vous voyez? Alors que la bataille est si terrible, alors que la guerre spirituelle est tellement ardue, alors que le combat est si difficile. Pourquoi cette suppression de nos meilleurs, alors que nous avons tant besoin d'exemples nobles, de persévérance, de fidélité, de pureté? C'est merveilleux de voir des cheveux noirs qui deviennent gris, qui deviennent blancs, Alléluia, qui blanchissent sous le soleil du Seigneur. C'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu.
Rappelez-vous qu'on peut être courbé, attristé par la perte de bien-aimés. Abraham, en revenant du cimetière, après avoir enterré Sarah, était triste. Lui aussi, il a senti les douleurs de la terre. Rappelez-vous la veuve qui avait déjà emporté son mari au cimetière. Maintenant, elle retourne au cimetière, elle emporte son seul fils, la veuve de Naïn. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ne pleure pas. Ah, console. C'est un merveilleux consolateur. Ne pleure pas. Quand on revient du cimetière, on a besoin de ces paroles de consolation. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le bien-aimé, il est dans la présence de Dieu, se réjouit. Et s'il pouvait parler avec un haut-parleur jusqu'en bas de la terre, il dirait: non, ne pleure pas! C'est merveilleux là-haut! Je t'attends à la porte, la belle. Amen! Que Dieu soit glorifié. Ma meilleure façon de m'exprimer, parfois, quand on revient, c'est un flot de pleurs. Un flot de pleurs. Et quand on considère toutes les tombes qui ont été fraîchement creusées, évidemment, nous ne pouvons que pleurer. Des personnes qu'on a aimées, des personnes qu'on a serrées dans nos bras, des personnes qu'on a connues, avec qui on a loué le Seigneur, on a combattu. Mais j'aimerais vous dire, qu'est-ce qui se passe? C'est que le maître est en train de ramasser les fruits de la moisson. Sa moisson. Il ramasse les fruits les plus mûrs. Il ramasse les fruits les plus mûrs. Et il mérite bien d'avoir ses fruits dans sa présence. Sa douce main percée, est en train de placer ses pommes d'or dans des paniers d'argent, sur des ciselures d'argent, dans la gloire éternelle. Alléluia. Le Seigneur qui fait la récolte, le Seigneur ramasse. Alors si c'est le Seigneur qui ramasse, nous ne sommes plus désorientés, nous ne sommes plus abasourdis, nous ne sommes plus troublés, ahuris, hors de nous-mêmes. Non, sa parole nous console. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Alors, sa parole nous apaise, sa parole nous console, nous tranquillise, assèche nos larmes, nos esprits. Nous ne disons pas adieu, nous disons au revoir. Un revoir pour nos frères et sœurs. Les païens, c'est adieu. C'est adieu. Regardez-les bien, car vous ne les verrez plus jamais. Comme les Égyptiens. C'est ce que Dieu a dit à Moïse, alors que la mer est en train de se refermer sur les troupes ennemies. Regardez les Égyptiens là-bas, qui courent contre vous. Vous ne les verrez plus jamais. La mer s'est refermée sur eux et, je dirais, ils sont descendus au fond de l'enfer. Que Dieu soit glorifié pour sa grâce. Amen. Père, je veux. Nous comprenons pourquoi les meilleurs de nous et ceux qui nous sont les plus chers parfois s'en vont. C'est Jésus-Christ qui est comme un aimant qui les attire. Un aimant qui les attire vers les cieux. Je me rappellerai toujours quelque chose de merveilleux. Il y a juste peut-être 2-3 ans, j'étais dans une maison de vieillards ici à Longueuil quelque part, et on m'avait demandé de venir. La dame avait accepté le Seigneur, il y avait juste quelques jours. Et le chrétien m'avait demandé, qui était parenté à cette vieille dame, d'aller la visiter. Et je lui avais dit, Madame, il va y avoir un ange qui va venir vous chercher. Elle me regardait, elle était là, elle était sur son lit. On commençait à lui donner de la morphine. Elle me regardait, oui, ça va être comme ça. J'ai dit, oui, ça va être comme ça. Il va y avoir un ange qui va venir, il va vous emmener, vous allez entrer là-haut dans la gloire éternelle. Vous allez voir une ville merveilleuse. Il y a une porte immense qui est faite d'une seule perle. Et les fondations de la ville ont toutes sortes de couleurs. C'est magnifique, c'est glorieux. Et il y a des gens là-bas qui vous attendent, les bras ouverts, ils sont à la porte et ils ne veulent pas vous voir à l'extérieur de la ville, ils veulent vous voir entrer dans la ville. Et vous allez voir sous vos pieds, ça va être des pavés qui sont complètement en or. Vous allez ne même pas y croire. Elle me regardait, elle avait le visage éclairé, rempli de la lumière de Dieu. Et le jeune homme chrétien, elle m'a dit quelques jours plus tard, elle est partie dans la gloire. On ne l'a jamais vue comme ça, remplie d'une joie, d'une paix merveilleuse, juste avant sa mort. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Un par un, ils doivent s'en aller. Un par un, nous devons nous en aller tant que l'enlèvement n'est pas arrivé. Et nous irons vers ce pays de gloire, pour habiter là-haut dans les palais du roi, parce que c'est Jésus-Christ qui est en train de nous attirer vers lui. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, c'est une espérance qui bat, boum, 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 dans le fond de nos cœurs.
Auparavant, nous étions sans espérance. Maintenant, notre espérance est vivante. Je te demande de bénir, d'encourager et de consoler tes enfants, Seigneur, au travers des tumultes de la vie, au travers des épreuves, des difficultés, des persécutions, des incompréhensions, des pleurs, cette vallée de larmes, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que lorsque nous passerons par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, parce que tu seras avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis chacun et chacune ce matin, dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Levons-nous en